Objet, SCP-2932. Classe, Tourniel. Procédure de confinement spéciale. SCP-2932 est actuellement confiné sur le lieu de sa découverte. La force d'intervention mobile XI9, les geôliers, a été chargée du maintien des efforts de confinement, incluant la réduction de la connaissance de SCP-2932 par les civils des villages et villes alentours, et le traitement paramnésique des individus entrant en contact avec SCP-2932. Un périmètre restreint a été établi autour de SCP-2932, incluant notamment des panneaux signalant la présence d'une réserve naturelle à l'intérieur de celui-ci. Des patrouilles parcourent régulièrement le périmètre. La FIM XI9 a également reçu l'ordre de travailler avec SCP-2932-A dans le but de confiner les instances de SCP-2932-1 qui se sont échappées de SCP-2932. Les informations obtenues par SCP-2932-A concernant de potentielles entités de classe Euclide et Keter sont listées plus loin dans le document. Le personnel de la FIM XI9, en tant que membre additionnel de la fondation assignée à SCP-2932, doit lui-même se familiariser avec ces informations. Des tentatives de restaurer SCP-2932-2 sont en cours. Malgré la complexité de l'objet et la nature de sa conception, le personnel doit remplir ses tâches avec soin afin de ne pas aggraver l'état déjà fragile de SCP-2932-2. Le personnel médical de la Fondation a été formé à l'entretien de SCP-2932-2 et doit effectuer des gardes de 6 heures, de manière à assurer qu'un docteur soit toujours disponible en cas d'urgence. Les informations relatives à cet objet, obtenues auprès de SCP-2932-A, sont détaillées plus loin dans ce document. Dans le cas où SCP-2932-2 aurait un grave accident, des générateurs expérimentaux devront être activés pour suppléer SCP-2932 dans sa fonction habituelle. Dans l'éventualité où ces mesures seraient insuffisantes, la FIM XI9 et du personnel de sécurité additionnel devront se préparer à un scénario de brèche de confinement massif. Note. Il est rappelé au personnel de ne pas tenter d'obtenir une autorisation de la part d'un organisme avec une correspondance génétique, car cela entraîne souvent des représailles de la part des organismes gardiens. Mise à jour du mémorandum de confinement. Suite au protocole 2513.99 de la Fondation, le confinement actuel de SCP-2932 a été placé sous la juridiction du projet Parangon. Toutes les autres mesures de confinement sont maintenues. Description. SCP-2932 est une structure organique massive localisée dans la Reserva Comunal El Sira, au centre-est du Pérou. Vu de l'extérieur, SCP-2932 est composé d'arbres, de vignes et d'autres espèces végétales formant une grande structure en dôme. L'éclairage autour de l'extérieur de SCP-2932 consiste en une multitude de bulbes bioluminescents qui poussent depuis l'intérieur de SCP-2932. Ce sont des espèces qui, jusqu'à la découverte de SCP-2932, n'étaient pas identifiées, tout comme de nombreuses formes de vie végétale existant au sein de SCP-2932. La structure en dôme elle-même est indestructible, et les tentatives visant à l'endommager ont souvent entraîné des ripostes de la part d'organismes végétaux mobiles, agressifs et hostiles, agissant comme des gardes de SCP-2932. La porte principale de SCP-2932, située sur le côté sud de la structure, ne peut pas être ouverte sans l'autorisation d'une entité se trouvant à l'intérieur de SCP-2932 ou sans l'autorisation d'un organisme avec une correspondance génétique existante à proximité de l'entrée. L'intérieur du niveau principal de SCP-2932 se compose de nombreux couloirs surmontés d'arches et de grandes pièces, de la même nature organique que l'extérieur de SCP-2932, parsemé d'organismes lumineux. L'analyse de ces zones a indiqué qu'à une époque, ces pièces étaient des bureaux administratifs pour les parties inférieures de SCP-2932, et des signes d'habitation existent dans un certain nombre de zones plus grandes. Des informations concernant les instances de SCP-2932-1 ont été rassemblées dans cette section et ont été complétées par des informations obtenues de SCP-2932-A. Les niveaux inférieurs de SCP-2932 sont en dessous du niveau du sol et se composent essentiellement d'une grande chambre ouverte avec de nombreuses passerelles menant à différents paliers à travers celle-ci. Une grande partie de la surface des murs est recouverte de capsules, semblables à des cocons, composées d'une matière végétale extrêmement résistante, qui gagnent en taille plus elles sont en bas dans la chambre. Le but apparent de ces capsules est de contenir des instances de SCP-2932-1. Sur la droite de chaque cellule se trouve un dispositif composé de plusieurs matières végétales et un écran tactile en silice transparente qui agit comme une interface pour la cellule à laquelle il est relié. Les informations concernant l'instance de SCP-2932-1 contenue dans la cellule y sont listées, ainsi qu'un mécanisme permettant d'ouvrir et de fermer la cellule, cette option n'étant pas disponible pour les individus ne possédant pas l'identification génétique requise. Bien qu'une grande majorité des cellules soient intactes et considérées comme actives, au moins ont été brisées. SCP-2932-A est une ancienne entité quasi-humanoïde de classe 1 qui réside à l'intérieur de SCP-2932 et agit comme son gardien. SCP-2932-A possède 6 appendices primaires et marche debout sur ses 2 membres inférieurs. Le torse de SCP-2932-A est composé de 2 sections principales, toutes 2 couvertes d'un poil long et fin.
La tête de SCP-2932-A est de forme ovoïde grossière avec 2 paires d'yeux, une de vertébrés et une à facettes. L'avant de la tête comprend une bouche humanoïde et une longue structure nasale préhensile. Le sommet de la tête de SCP-2932-A est parsemé de nombreuses petites épines et est principalement couvert de longs cheveux fins et gris. Dans son dos, SCP-2932-A possède 4 grandes ailes insectoïdes présentant des blessures n'ayant pas guéri de manière appropriée. SCP-2932-2 est un grand organe vasculaire suspendu au centre de la chambre principale de SCP-2932, qui sert de source d'énergie principale pour SCP-2932. SCP-2932-2 bat à un rythme d'approximativement 8 battements par minute, bien qu'il ait été constaté que celui-ci puisse chuter jusqu'à 3 battements durant des situations d'urgence. Selon SCP-2932-A, SCP-2932-2 est le cœur de la déesse Titania, qui a construit la prison avec son propre corps et mis son cœur à l'intérieur pour l'alimenter. En raison des informations fournies par SCP-2932-A, il est supposé que SCP-2932 était autrefois un large système d'incarcération destiné à confiner un grand nombre d'entités et de créatures. En raison d'un événement catastrophique ayant touché les propriétaires originaux de SCP-2932, voir le document Alpha-1596-1000 pour davantage d'informations, le site a été fermé et la responsabilité du confinement a été laissée à une équipe réduite de personnel de SCP-2932, dans laquelle SCP-2932-A était le gardien. Avec le temps, ce contingent a péri, déserté ou disparu, et la structure a commencé à se délabrer. Ceci, couplé à la fragilité croissante de la principale source d'énergie de SCP-2932, SCP-2932-2, a provoqué le dysfonctionnement de nombreuses cellules qui ont relâché ce qu'elles contenaient. Interrogatoire de 1932-A. L'interrogatoire suivant a été mené au cours d'une exploration préliminaire de SCP-2932, peu après que la Fondation a été autorisée à pénétrer dans la structure par SCP-2932-A. Les communications initiales avec SCP-2932-A ont été entravées par la barrière de la langue, car SCP-2932-A ne pouvait communiquer que dans sa langue maternelle et en Quechua. L'interrogatoire a été mené dès qu'un traducteur a été disponible. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, SCP-2932-A. J'ai de nombreuses questions à vous poser, si vous êtes d'accord. Allez-y, je vous en prie. Pouvez-vous nous dire votre nom pour l'enregistrement? Mon nom, Caspan est mon nom. Qui a construit cet endroit? Eh bien, mon peuple a bâti la prison de Titania. Les enfants de la nuit sont venus à nous. Et sachant que nous étions un peuple de bons artisans, ils nous ont demandé de construire la prison. Pourquoi voulait-il que vous construisiez une prison? C'était une autre époque, mon ami. Les enfants de la nuit étaient puissants. Oui, et influents. Très influents. Mais dans leur domination du monde, ils se sont fait des ennemis supérieurs et plus terribles qu'aucun de ceux qui existent aujourd'hui. Les enfants de la nuit priaient Titania et elle leur a donné son cœur que nous avons utilisé afin de bâtir sa prison. Qu'est-ce qui a causé les dommages que nous avons observés à travers SCP-2932? Ne soyez pas faussement timide, enfant du soleil. Vous savez très bien la cause de tout cela. Vous n'avez certainement pas oublié si facilement. Je vois. SCP-2932-A, certaines cellules à travers SCP-2932 ont été endommagées. Que savez-vous sur les entités qu'elles contenaient? Il n'était rien. Des gouttes d'eau de pluie avant une grande tempête. Quand le cœur a commencé à dépérir, il est devenu impératif que davantage de puissance soit acheminée vers les véritables grands ennemis des enfants de la nuit. Pour cette raison, certains des ennemis moins importants se sont échappés. Je les ai détruits comme je l'ai pu. D'autres ont été victimes des gardiens de Titania. Peu s'en sont sortis. Véritables grands ennemis?
Comme je l'ai dit, il y avait de nombreuses créatures qui menaçaient même les enfants de la nuit, et les plus dangereuses, celles qui ne pouvaient être tuées, étaient emmenées ici. La déesse a été miséricordieuse. Elle les a privés de leur liberté. Si le cœur cesse de fonctionner, cependant, vous, les enfants du soleil, êtes forts. Oui, mais vous n'êtes pas les enfants de la nuit. Vous ne seriez pour eux rien de plus que du sable avant la marée. Addendum 2932-1. Les entrées suivantes ont été obtenues des terminaux concernant des instances de SCP-2932-1 potentiellement dangereuses, la plupart d'entre elles étant en confinement actif. Les commentaires de SCP-2932-A sont également enregistrés, celui-ci ayant fourni des traductions complètes pour chaque entrée. Nom de la prisonnière, Ephelia. Incarcération, active. Date d'incarcération, 17 cycles, 9 lunes, 4533 rotations. Sentence, rotation infinie. Commentaire de SCP de 1932-A. Oui, Ephelia était dangereuse. Elle vivait dans cette forêt et elle chassait les enfants quand la nuit tombait. Elle n'était pas comme vous, ou les enfants. J'ignore d'où elle venait, mais c'était un lieu où l'on détestait toute forme de plaisir. Elle était répugnante, mais très belle. Elle a assassiné le plus jeune fils du Seigneur de la Nuit et fait de son corps une marionnette afin d'attirer la femme du Seigneur dans les ténèbres. Grâce à la glorieuse Titania, elle va pourrir dans cette cellule jusqu'à ce que les étoiles disparaissent. Nom du prisonnier, Yonkamur. Incarcération, active. Date d'incarcération, 1 lune, 20 cycles, 4620 rotations. Sentence, rotation infinie. Commentaire de SCP de 1932-A. Gamur était une créature du paradis, tombée du ciel. Les enfants croyaient qu'il était un de leurs dieux sombres, mais ils ont vite découvert qu'il n'était qu'une bête affamée. Il a dévoré des milliers de personnes avant que les enfants ne le neutralisent. Et même quand il a été amené ici, il menaçait de nous dévorer. Nous aussi. Ils ont surnommé Yonkamur le vorace. Je me demande parfois comment sa faim a grandi. Nom du prisonnier, Malwager Tamor. Incarcération, inactive. Date d'incarcération, 2 lunes, 19 cycles, 2711 rotations. Sentence, rotation infinie. Commentaire de SCP de 1932-A. Certaines créatures amenées dans les bras de Titania ont été glorifiées, et ceux qui les ont capturés loués. Mais Malwager Tamor a été amené en secret. Même moi, je n'ai su que plus tard qu'il était incarcéré. Les enfants m'ont assuré qu'il était mieux que je n'eusse pas été mis au courant. Mais je me souviens du moment où Malwager Tamor s'est échappé. Et les enfants ne m'avaient pas menti. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Nom du prisonnier, Adam El-Azem. Incarcération, inactive. Date d'incarcération, 7 lunes, 3 cycles, 4300
301 rotation. Sentence, rotation infinie. Commentaire de SCP de 1932-A. Celui-ci était un enfant du soleil, mais les enfants du soleil le haïssaient autant que les enfants de la nuit. Adam el-Hassem pouvait créer des choses d'un simple regard. Il pouvait déplacer des montagnes et assécher le lit des rivières d'un simple toucher. Quelque chose d'à la fois grandiose et terrible vivait dans son esprit, et les enfants n'ont pas perdu de temps avant de le lier à la pierre et de le livrer à Titania. Il y en avait d'autres comme lui, des dangereux enfants du soleil venant de l'Est, mais ils ne sont pas ici. Il existe une cellule prévue pour celui qui amène la désolation à ses pieds, et une autre pour l'autre. J'espère qu'elles resteront vides. Note additionnelle. Le 7 avril 2015, l'entrée de la cellule s'est effondrée et est tombée à l'intérieur de celle-ci, un événement attribué plus tard au délabrement progressif de la structure entière. L'intérieur de la cellule a été retrouvé vide. Lorsqu'il a été questionné sur le sujet, SCP-2932-A a refusé d'admettre que la cellule était vide et d'aller la voir pour le confirmer. Alors que SCP-2932-A ne semblait avoir aucun problème avec la zone entourant la cellule, l'entité refuse désormais de s'en approcher. La seule information pertinente obtenue de SCP-2932-A concernant la cellule vide est un commentaire fait après qu'il lui a été demandé s'il connaissait la nature de toutes les créatures confinées à l'intérieur de SCP-2932. Ce à quoi l'entité a répondu « Je sais ce qu'on m'a dit. La peur n'a aucune raison de mentir. » Nom de la prisonnière. Fait. Incarcération. Active. Date de l'incarcération. Une lune. Un cycle. 10 rotations. Sentence. Rotation infinie. Commentaire de SCP de 1932-A. Vous pensiez que les enfants du soleil